Aujourd'hui, je vais garder ma PS5 sur ma tête pendant le plus longtemps possible. Et comment je suis venu avec cette idée-là, c'est parce que la dernière fois, j'ai regardé une vidéo qui parlait des femmes africaines, qui parlait du fait qu'elles pouvaient marcher pendant des heures avec beaucoup de trucs sur leur tête sans que ça tombe. Et beaucoup transportent par exemple de l'eau, de la nourriture qu'ils ont besoin pour pouvoir cuisiner pour leur famille. Et elles ont souvent les mains remplies. Et en plus de leurs mains remplies, beaucoup de choses sur leur tête. Et elles marchent comme ça pendant des heures sans que ça tombe. Et ça demande beaucoup d'équilibre, ça demande beaucoup de travail et beaucoup de concentration pour pouvoir réaliser quelque chose comme ça. Aujourd'hui, moi, je me suis dit que je vais faire la même chose, mais pas avec des objets, avec ma PS5. Donc, c'est très risqué ce que je vais faire maintenant. Si je fais tomber la PS5 de ma tête avant qu'une heure ne passe, je la démonte, je la détruis et je la casse en 1000 morceaux. Et puis, j'ai le droit de toucher à ma PS5 sur ma tête maximum 3 fois dans la vidéo. Je le mets comme ça. Ça fait un style. Ça fait un style. Ah oui, mais oui, mais oui, mais oui. Ça commence. C'est parti, les gars. J'ai envie de tousser. J'ai envie de... Non. Je sais comment m'occuper pendant ce temps. J'ai un stage à faire, les gars. Je suis à la recherche de mon stage. Donc là, pour m'occuper en attendant, je vais commencer à chercher mon stage. Est-ce que je peux bouger? Ah oui, je peux. Oh! Non! Je veux un stage avec... Ok. Enregistrez votre message, puis appuyez sur dièse ou appuyez sur... Non, je veux parler avec quelqu'un. Contactez l'opérateur. Hé, ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Ah! C'est bon. C'est annulé, cette personne-là. Je vais dire que elle n'a pas accepté mon stage. Je touche pas. Je touche pas. Oh, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. J'ai mal au dos, les gars. Oh, j'arrive à tourner ma tête au moins. Allô? Oui, bonjour. Allô, ouais, bonjour. Ouais, je vous appelle pour pouvoir savoir si vous offrez des stages. J'en ai aucune idée. Je vais vous transférer aux personnes aux ressources humaines. Ils vont peut-être être capables de plus vous aider. Oh, parfait, merci. J'ai besoin de mon stage pour pouvoir finir mon programme et avoir mon diplôme. Donc, je vais appeler quelques entreprises encore et puis après ça, on va faire autre chose, les gars, ok? Ouais, allô, bonjour? Bonjour. Ouais, je vous appelle pour savoir si vous offrez des stages. Oui. Lundi, entre 10 heures et 14 heures, ramène avec toi ton CV et ton formulaire de stage. Et Hein? puis on va voir la faisabilité, d'accord? Parfait, merci, je vais faire ça. Excellent, chef. Allez, bye bye, monsieur. Merci. Allez, bye. Let's go! Est-ce que j'ai un stage? Let's go! Est-ce que j'ai un stage? Oh, on a un stage. Oh, oh. Relax. Oh, j'ai mal au dos. Aïe! Rock? Ah! Bonjour, vous avez bien joué la boîte vocale de Gabriel. Yo! Déjà, quand j'ai crié, hey, j'ai cru que la personne allait tomber. Et de deux, l'appel a été répondu. J'ai cru que la meuf allait dire, c'est quoi ça? Donc là, c'est sûr qu'elle allait pas m'accepter. Hein. À son stage, elle allait dire, je suis un fouf. Mais bon, elle a pas répondu, c'était la boîte vocale. Heureusement. Mon dos. Ah ouais. Excusez-moi les gars si je parle pas, c'est parce que je suis vraiment concentré là. J'essaie vraiment de garder mon focus sur mon crâne. Pourquoi je suis venu dans le frigo déjà? Ah, du pain. Je mange du... Oh, j'ai fait tomber à terre. J'ai fait tomber le pain à terre. Oh putain. Je ne peux définitivement pas le ramasser. Attention. Ça va tomber. Attends, ramasse le pain, s'il te plaît. Ça coûtait combien? Hein? Ça coûtait combien? Quoi? La PS5. 850. Tu joues avec le feu, hein? Wesh. Venez, elle m'a poussé. Elle m'a poussé, wesh. Oh! Je vais lire un petit extrait d'un livre que je lis actuellement là. Je regardais la personne sur ma tête. À part lire un livre, envoyer des stages et quoi. Jouer à l'appli? Non, l'appli est sur ma tête. Le livre que je lis actuellement s'appelle L'autoroute du millionnaire. C'est un livre très intéressant. Qu'est-ce que la richesse selon vous? La richesse est la possibilité de profiter pleinement de la vie. Je souligne ça. Je vais souligner ça maintenant. D'après la société,
Être riche, c'est avoir des diamants de 6 carats en guise de boucle d'oreille, des Aston Martin, des montres qui coûtent plus cher que la maison de la plupart des gens. Le symbole de la richesse pour vous, c'est peut-être une Lamborghini, comme ce l'était pour moi. Ben, l'auteur du livre, quoi, qui est devenu millionnaire. Ou c'est peut-être une ferme à 30 hectares dans le Montagna avec une écurie de course. Si vous pensez, comme la plupart des gens, la richesse est instinctivement définie par un train de vie luxueux et extravagant. Les gars, mon crâne commence à faire mal là. C'est comme s'il commence à avoir un trou. Il commence à avoir un trou. Ça fait mal, je vous dis, ça fait mal. La société nous a conditionnés à croire que la richesse était un concept absolu magnifié par des possessions matérielles. En fait, j'ai dû privilégier dans ce livre la définition de la richesse par la société plutôt que la vraie définition pour vous appâter. Pourquoi cela? Tels les chiens de Pavlov, vous avez appris à y réagir. Vous voyez, la société a remarquablement défini la richesse pour vous et hélas, elle vous a induit en erreur. Mais ne vous inquiétez pas, si c'est le luxe que vous voulez, l'autoroute peut vous y amener. L'autoroute dont il parle, c'est l'autoroute du millionnaire. La richesse ne provient pas des possessions matérielles, d'argent ou de choses, mais des trois éléments fondamentaux. La famille, entre parenthèses les relations, la forme physique, entre parenthèses la santé, et la liberté, entre parenthèses le choix. C'est dans cette trilogie que vous trouverez la vraie richesse, et oui, le bonheur. Croyez-moi, j'ai vécu les moments les plus riches de ma vie quand j'étais entouré d'amis et de proches. Ensuite, la richesse, c'est la forme physique, la santé, la vitalité et la passion et une énergie sans limite. Si vous n'avez pas la santé, vous n'avez pas la richesse. Demandez à n'importe quel malade en phase terminale ce qui a le plus de valeur pour lui. Demandez à n'importe quel rescapé du cancer comment il se sent renaître tout à coup et comment son centre du bonheur se déplace des choses vers les gens et les expériences. La santé et la viralité n'ont pas de prix. Enfin, la richesse, c'est la liberté et le choix. Liberté de vivre comme vous le voulez, comment, quoi, quand et où. Liberté par rapport au patron, au réveil matin et aux pressions de l'argent. Liberté de suivre passionnément vos rêves. Liberté d'élever vos enfants comme bon vous semble. Liberté par rapport à la corvée de faire ce que vous détestez. Liberté en un mot de vivre votre vie comme il le faut, comme il vous plaît, excusez-moi. Je me souviens parfaitement de ce jour-là. Je venais de vendre ma société et mon avocat m'a remis mon premier account, un chèque de 250 000 dollars. Youpi, 250 000 dollars, je suis riche, j'y suis arrivé. J'avais tort d'avoir les yeux qui brillaient. Le moment était venu de l'annoncer au monde entier. Instantanément m'est venue la vision de voitures de course, de vêtements de marque, d'un entourage de femmes en bikini. Je me croyais riche et j'allais exhiber ma richesse. Hélas, ce rêve était à des années-lumière de la réalité. J'ai acheté une Corvette décapotable rouge cerise, voiture de course, coché. Vêtements de marque chez Nordstorm, coché. En quelques mois, la moitié de ma richesse s'est évaporée et d'après mon comptable, un tiers de plus allait vite disparaître grâce aux impôts. Alors que j'essayais de paraître riche, la vraie richesse semblait s'échapper encore plus. Sans travail, sans société, sans revenu et avec une petite somme d'argent, je ne pouvais pas subvenir à mes besoins. Je n'étais pas riche du tout. L'illusion de la richesse, paraître riche. Dans la culture populaire, on parle de bling bling pour évoquer les maîtres de l'art de l'illusion de la richesse. Si vous n'avez pas entendu ce terme, il caractérise le train de vie de quelqu'un qui affiche alors qu'il n'a pas de valeur nette. Ces gens-là ne sont pas difficiles à trouver. Ils conduisent des BMW d'entrée de gamme. On les retrouve aux tables VIP des nightclubs où ils commanderont bien sûr à crédit. Ces gars-là sortent le grand jeu comme si c'était de jeunes premiers. Mais derrière toute la frime, ce ne sont que des pitoyables magiciens de rue. Le problème entre avoir l'air riche et être riche, c'est que le premier n'est pas difficile, contrairement au second. La société vous a amené à croire que la richesse peut s'acheter dans un centre commercial, chez un concessionnaire auto ou un produit publicitaire. Mais êtes-vous réellement riche? Lorsque vous étalez l'achat d'une Mercedes-Benz à 80 000 dollars sur 6 ans, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, ce n'est pas de la richesse, mais une imitation de la richesse. Vous vous dupez vous-même et c'est une déviation de l'autoroute de la richesse. La richesse n'est pas incarnée dans une voiture, mais dans la liberté de savoir qu'on peut s'acheter cette voiture. Ouh! Donc là, en soi, tu es riche quand tu sais que tu peux t'acheter une voiture. Tu peux t'acheter une Mercedes.
Mais tu n'es pas riche quand tu n'as pas d'argent pour acheter une Mercedes et tu l'achètes. Oh, c'est intéressant. Calme, 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 calme. Je suis trop hypé là. Écrivez dans les commentaires, vous en pensez quoi? Il faut que je surligne ça. Comme cadeau, j'ai offert à mon frère une nouvelle Lexus. Ce fut la transaction la plus facile que j'ai jamais faite. En faisant des recherches sur la voiture en question, j'ai déterminé le prix que j'étais prêt à payer. Je suis rentré chez le concessionnaire avec un chèque de banque en main et j'ai dit au vendeur, j'ai ici un chèque de banque de 44 000 $ et je vais acheter cette voiture-ci. 20 minutes plus tard, j'étais propriétaire d'une Lexus. Ça, c'est signe de richesse, pas une imitation de richesse. La richesse ne peut pas s'acheter chez un concessionnaire Mercedes, mais la destruction de votre liberté, si. Donc là, tu vois, chez Mercedes, tu achètes une Mercedes, tu n'as même pas les moyens pour acheter une Mercedes, donc là, disons, tu la payes à tous les mois. Là, tu es comme, ouais, j'ai une Mercedes. Là, tout le monde croit que tu es riche, tu as une Mercedes. Mais là, tu n'as pas de liberté, au fait. Parce que là, tu t'efforces à payer à tous les mois une Mercedes pour paraître riche. Mais là, tu n'es pas libre, au fait. Tu n'es pas libre. Donc là, tu es là, juste travailler tous les mois, plus, beaucoup, 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 beaucoup. Tu vas payer la Mercedes et paraître riche aux yeux des gens, mais tu n'es pas vraiment riche. Donc les gars, enfin, ça fait 1 heure qu'on a ça sur la tête. Enfin! Oh putain, j'ai mal à la tête.